interdiction d'utiliser des sachets d'eau parce que nous sommes dans une université. L'université de Lomé prône la protection de l'environnement et des sachets partout, c'est interdit. Salut les gars, je suis Philbert de AKBF. Aujourd'hui, je suis à l'université de Lomé sur le terrain vert. La Ligue majeure des académies débutée samedi 29 novembre dernier continue avec la deuxième journée aujourd'hui. Alors moi, je suis là pour vous montrer l'ambiance, les talents et poser quelques questions aux acteurs. Du coup, restez branchés jusqu'à la fin parce que ça va. Déjà, je ne peux pas prendre sans parole, féliciter les organisateurs de cette belle initiative. Le premier match qu'on a suivi, c'était un bon match. Ouais, comme je dis, c'est une très belle, c'est comme si je vais me répéter, c'est une très belle initiative parce que la plupart ici au Togo, malheureusement, nos équipes, les équipes premières n'ont pas des catégories inférieures, sauf certaines équipes qui ont cette catégorie inférieure, ce qui fait que, bon, voilà, moi je pense que l'initiative, elle est légitime, elle est très belle dans le sens où ça va pousser certaines équipes à avoir des catégories inférieures, vu qu'on reste, c'est un peu cadré, on reste dans la catégorie des U17. Pourquoi pas? Moi, je trouve que bon, ça fait que du bien à tout le monde. C'était un bon match, les deux équipes. Tactiquement, les deux équipes étaient très en place et je peux dire que nous, on a eu la chance de marquer notre premier but. Et deuxième partie, nous avons su que Solos était revenu très en forme et il va falloir maintenant conserver les 3 points et que c'est ce que nous venons de faire aussi. Oui, il y a des motifs qui rentrent en ligne. La première des choses, il faut voir déjà le placement, le replacement du joueur. Ce n'est pas seulement voir le porteur du ballon, ce n'est pas celui qui dribble qui est un bon joueur. Non, le football, c'est un jeu d'espace avant d'être un jeu de passe. Donc, ce ne serait-ce que l'intention que le garçon il a. Donc, du coup, c'est des indicateurs qui vous montrent que lui, oui, il a du potentiel. Bon, nous sommes venus pour une médaille de vin. Nous voulons les 3 points, trouver un beau football et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner nos matchs et puis repartir. On joue avec la rage et la détermination, nous sommes confiants de gagner ce match. Quoi qu'on dise, ces jeunes, nous les préparons, c'est pour des compétitions. Donc déjà, ils ont le goût. C'est ce qu'on les apprend. Ce qu'ils sont en train de vécu à ce moment, c'est ce qu'ils vont vécu pour leur carrière footballistique. Il va falloir maintenant valoriser ces jeunes, les surclasser, pour qu'ils puissent être en compétition. Franchement, ça a félicité pour le championnat des jeunes. Parce que si chaque week-end ils arrivent à jouer comme ça, je pense qu'ils vont être en compétition et ça va beaucoup aider l'équipe nationale U17 et U20 dans les jours à venir. Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous tous on a commencé par là, à bas âge, je veux dire, en catégorie inférieure. Et justement, en plus, on parlait de ça, c'est ici que j'ai commencé, c'est ici que j'ai été sélectionné pour la première fois en U17. Oui, on est parti jouer contre le Ghana pour vous dire que, bon, voilà, c'est quelque chose. C'est comme si je vais ressasser les mêmes mots, avoir un championnat de catégorie inférieure, ça fait que le garçon ne va pas brûler les étapes, ce qui fait que les enfants seront aguerris et ce n'est que du bénéfice. Je tiens à remercier l'organisation parce que c'est une fierté pour nous de se déplacer de Kara pour venir là. Pour la journée d'aujourd'hui, bon, quelqu'un ne vient pas pour qu'on les gagne. Nous sommes venus pour la victoire, mais juste comme c'est des enfants, il n'y a pas trop, nous ne cliquons pas trop la victoire. Il est vrai qu'on veut la victoire pour être en confiance, mais l'idéal c'est de poser et jouer, faire chuter la balle, faire aussi attirer, moi en fait, le personnel de voir leur savoir-faire. Mais bon, l'adversaire aussi il ne vient pas pour s'amuser, lui aussi vient pour gagner. Donc ensemble,
nous allons voir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr que nous allons donner le meilleur de nous pour que cette journée, on puisse partir avec, pourquoi pas, les 9 points, parce qu'on a 3 matchs. Aujourd'hui, le football est un métier. Tout métier s'apprend et les académies, c'est une école. Une académie, c'est une école. Et lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on apprend des leçons, lorsque les enseignants nous transmettent des choses, on fait des devoirs. Et il est normal et nécessaire que de temps en temps, une fois par semaine, que les jeunes soient confrontés donc à ce challenge-là, pouvoir jouer, se confronter les uns aux autres, se mesurer, corriger les erreurs, perdre, gagner, pleurer, sourire. Tout cela, c'est un apprentissage et c'est ce qui prépare le joueur au monde professionnel. Imaginez que vous prenez des enfants dans les tricycles pour amener pour une compétition. D'abord, l'image même de notre compétition va en pâtir. Donc, au-delà de cela, interdiction d'utiliser des sachets d'eau parce que nous sommes dans une université. L'université de Lomé prône la protection de l'environnement et des sachets partout, c'est interdit. Au-delà de cela, le staff. Nous venons souvent pour aller faire un match. La plupart du temps, les gens utilisent je sais pas, le capitaine de l'équipe supérieure pour coacher les jeunes. Non. Ici, il y a un staff complet. Absolument, vous devez avoir un coach principal, un coach adjoint qui est chargé des données, data et de la vidéo, mais aussi un préparateur physique important qui est différent du coach adjoint, un kiné, un team manager et un media officer. Pourquoi nous faisons cela? C'est aussi, ce n'est pas seulement l'évolution des joueurs que nous voulons l'évolution aussi des académies qui participent à ce championnat. Et c'est comme ça que nous allons nous éduquer, à commencer par se structurer comme il se doit avant de pouvoir donc atteindre les objectifs, donc le transfert des joueurs qui seront moulés à partir des compétitions que nous faisons et qui vont continuer sur une longue durée. Les U17 vont compétir pendant 2 mois non-stop, chaque week-end, et vous voyez, ce n'est pas juste un seul match. À la fin, chaque équipe va jouer 24 matchs. Ce qui est une moyenne supérieure 2 fois, si j'ose dire, à ce qu'ils faisaient les années passées. Les tournois ne remplacent pas un championnat. Donc 24 matchs, on est encore loin quand même de la norme de la FIFA qui demande au-delà même de 60 matchs. Vous voyez que c'est vraiment, on est encore loin, mais c'est un début. Après donc les U17, les U19 vont commencer à partir de début février et comme ça nous allons perpétuer donc cette tradition-là, donner cette habitude-là et d'autres équipes peuvent nous rejoindre à partir donc de l'exemple. Vous savez, quand vous commencez avec peu de personnes, c'est plus maîtrisable. Les autres vont voir l'exemple et vont essayer maintenant de nous emboîter le pas.